€. Utilise le code UNIPET10. Se presse tous les jours autour de gobelet. À l'intérieur, une dose de drogue synthétique. Pour Thiago, c'est un rituel depuis 16 ans. Que faites-vous là ? Je prends de la méthadone. Je donne mon numéro pour pouvoir la récupérer. Je peux continuer ma vie normalement avec. Sans méthadone, sans héroïne, on ne peut rien faire. 1300 personnes se rendent quotidiennement aux 2 fourgons de la capitale. Je ne prends plus de drogue, je ne bois plus et je peux parler au docteur qui est juste là. Car à la distribution de méthadone s'ajoute un accompagnement médical et psychiatrique. Ce professionnel a constaté l'efficacité du système. Les infections au VIH liées aux seringues non stérilisées ont chuté en 20 ans. Avant, nous avions 60% des personnes qui venaient qui avaient le sida. Maintenant, il n'y a que 14% des patients qui sont séropositifs. Ces camionnettes sont gérées par des associations, mais bien financées par l'État. C'est un symbole de la stratégie choisie par le Portugal, la décriminalisation de l'usage de drogue. Depuis 20 ans, la police poursuit seulement les trafiquants. Les usagers contrôlés, eux, sont auditionnés dans des centres appelés commissions de dissuasion. Vous consommez de la drogue à quelle fréquence ? Ici, l'équipe évalue les facteurs de risque. Objectif, proposer un traitement personnalisé en cas de besoin. Avec cette audition, on peut vérifier les faits et que la drogue était à usage personnel. Nous devons aussi évaluer, par exemple, les habitudes de consommation, l'environnement familial ou si la personne travaille ou pas. Cet homme était en possession de cocaïne quand il a été contrôlé par la police. Oui. Il doit y avoir plus d'attention et de contrôle. Ce Portugais n'est pas un toxicomane, c'est un consommateur de drogue à usage récréatif. Donc aucun traitement n'est proposé et il ne sera pas poursuivi. Mais la dépénalisation n'est pas pour autant une légalisation. Ça reste une infraction, c'est toujours illégal. On garde les dossiers pendant 5 ans ici. 5 ans au cours desquels la procédure légale peut être relancée si jamais un usager revient. Il risque alors une amende allant jusqu'à 660 €, mais jamais un emprisonnement. Cette stratégie a été bâtie en 2001 alors que l'héroïne ravageait le pays. Selon des estimations, un Portugais sur 10 en consommait. Alexandre Quintanilla présidait à l'époque la commission qui a créé cette loi audacieuse. Nous avons travaillé environ 4 mois et demi et 6 ou 7 mois après. Ça a été adopté par le gouvernement sans aucun changement. Une adoption immédiate par le gouvernement puis par le Parlement. Aprovado por unanimidade a votação final global. Senhores deputados, chegamos ao fim dos nossos trabalhos. Ce n'est pas un problème de gauche ou de droite. L'idéologie n'aide pas beaucoup dans ces questions. Il faut voir le problème, le comprendre pour le résoudre. En pleine banlieue de Lisbonne, ces Portugais se pressent tous. Ces anciens héroïnomanes viennent... C'est important de le préciser pour la suite de l'histoire. Après, il se passe quoi? Rendez-vous et tout, je vais chez Nicolas.
If you're a YouTuber, you need Ce qui est incroyable, Tu veux créer ta boîte, lancer ta